Bonsoir. On va donc faire la transition entre Pessah et la paracha de Shmini, donc l'après Pessah. Et je voudrais commencer avec le Hayom Yom d'aujourd'hui. On va partager l'écran pour pouvoir justement lire le Hayom Yom d'aujourd'hui. Il est lié avec donc Pessah, ou disons l'après Pessah, Yisro Chag, et le lien que ça va avoir donc avec l'idée de Shmini, on va voir tout de suite le lien avec Shmini. Donc le Hayom Yom, on va le lire en français ensemble, dit la chose suivante: la présence du Mashiach se révèle pendant Achron Shel Pessah. C'est-à-dire hier, on parle d'un jour qui est Mashiach, un jour où on a Seudat Mashiach, une Seuda, justement pour l'œuvre du Mashiach. Donc tout ce jour-là, dans l'Haftara, etc., on a tout un tas de révélations qui parlent de Mashiach. Cette révélation concerne tout Israël, tout le peuple juif. Pessah et Medaleg, le mot de Pessah, ça veut dire de passer, de sauter par-dessus, plutôt qu'une progression ordonnée. C'est aussi l'El Shimurim, une nuit de protection. Donc, de manière générale, de façon générale, nous dit le Hayom Yom, cette fête est ressentie comme un temps de liberté. Puis, Pessah, c'est fini. Et on replonge la tête baissée dans le monde extérieur. On reprend le travail, on reprend la vie de tous les jours, et tout ce qui était passé, toute la liberté qu'on avait, tout le sens particulier et disons, de liberté, de vivre une vie un peu différente. Même notre repas, bien sûr, sont différents, etc. Mais tout est différent dans notre vie pendant Pessah. Tout d'un coup, on retourne dans la routine de tous les jours. Et ce n'est pas facile. Et là, nous dit le Rabbi, c'est là que la présence du Mashiach entre en jeu. Il nous apporte la ferme résolution qui nous permet de nous maintenir dans le monde. Donc la révélation de Mashiach, la révélation de Achron chez le Pessah, du dernier jour de Pessah, c'est exactement ça. C'est la force qui va nous donner de pouvoir continuer à avancer dans le monde, à retourner au travail, à retourner à la vie de tous les jours, au train-train quotidien. Et ça, c'est justement ma chère. Et ce qu'on va développer ensemble, c'est un peu ce lien-là, ce que ça veut dire. D'une certaine manière, un certain aspect de la venue de ma chère, de ce que ma chère représente. Pour faire ça, je voudrais qu'on partage ensemble un autre texte qui est lié à la paracha. Et cette fois-ci, ça va être le Kli Yakar, un commentaire sur le Chumash, qu'on va lire ensemble, puisque la paracha, donc la paracha, c'est Vayi Bayam Hashmini, et le 8e jour, et on va étudier ensemble le Kli Yakar, qui nous parle du chiffre 8 et de la paracha de Shmini, qui est donc la paracha de cette semaine. Vayi Bayam Hashmini, on va sauter un peu autour, mais juste pour donner le contexte. Ze Yam Shmini Miloim. La paracha ne dit pas exactement de quoi il s'agit. C'était le 8e jour. Le 8e jour de quoi? On ne sait pas exactement. Alors, on nous dit le Kli Yakar, c'est Yom Hashmini Miloim. C'est le 8e jour de Yemei Miloim. Yemei Miloim, ça veut dire quoi? Yemei Miloim, c'était que la semaine d'avant Rosh Chodesh Nissan, pendant toute cette semaine, pendant 7 jours, c'était Moshe lui-même qui démontait le Mishkan tous les jours. Et c'était Moshe lui-même qui agissait en tant que grand prêtre, que Kohen Gadol, c'est lui qui faisait tout le travail dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, pardon. Arrive le 8e jour. Le 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois Nissan. Et donc on dit c'était le 8e jour. On nous dit le 8e jour, c'est comme si d'une certaine manière, il faisait partie la continuation de Yom Miloim. Le même Miloim, c'était 7 jours. Et là, on nous parle du 8e jour, comme si c'était la continuation, les jours continuent. Nous dit le Kli Yakar, ça n'est pas le cas. Parce que les Yom Miloim, à Katuv Omer, le verset nous dit, Shivat Yamim Yemalayetchem. Pendant 7 jours, vous allez vous préparer. Donc la préparation, c'était uniquement pendant 7 jours. Même si ce jour-là, c'était la complétion de l'inauguration du Mizbeach. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la préparation de Aaron et la dédication, l'inauguration du Mizbeach? Et on va continuer, et on va sauter, et on va passer Kikol Mispar Zain. Okay? Donc là, on nous dit, on va reprendre l'une après. Étant que c'était le 8e jour, nous dit le Kli Yakar,
Davar ze garam lo kedusha biyeter set. Le fait que ce soit le 8e jour lui a donné une kedusha particulière. Qui kol mispar zayin chol. Parce que tout ce qui est 7 est chol, comme les jours de la semaine. C'est pas saint, c'est profane. Ou mispar shmini kodesh. Et le chiffre 8 est saint. Donc, nous dit le Kliyakar, quand on nous parle du 8e jour, 8, le chiffre 8, c'est un jour de sainteté. Alors que le chiffre 7, même si le 7, ça représente entre autres Shabbat, oui, Shabbat, c'est le 7e jour, malgré tout, 7, c'est profane. 8, c'est saint. Kedat Midrash, comme le Midrash nous dit, chez Kol Kloso chez Moshe Yabeaz, toutes les louanges qu'on avait de Moshe, c'était Az. À chaque fois qu'on parle de Moshe, qu'il y a quelque chose de particulier qu'on parle de Moshe, on nous dit Az. C'est quoi Az? Mais Az, par exemple, un exemple. Az batil daber b'shemcha, depuis que je suis venu parler en ton nom. Az Yasher Moshe, on a dit dans le 7e jour dans l'île l'Aftara, on a dit la paracha de Kriyat Yamsouf, et on a lâché la Az Yasher Moshe. À ce moment-là, Moshe va chanter. Pourquoi c'est quoi Az? Az, Hainu Echad Ochev al Zayin. Az, c'est le 1 au-dessus du 7. Az, c'est Aleph, Zayin, de Aleph qui prend le précédent par rapport au 7. Maintenant, 7 et 1 tout ensemble, ça fait 8. Et donc, on parle du 8e qui prend le précédent, qui est au-dessus, qui est supérieur au 7e. C'est l'idée, c'est quoi? C'est qu'on prend un qui est Hachem, Hachem c'est 1, et le mettre en contrôle sur toutes les 7 étoiles qu'on connaissait à l'époque, et toute la création qui a été créée en 7 jours de la semaine. Et on dit, continue le Kliyaka, c'est pour ça qu'Hachem est apparu au peuple juif, il y a eu tous les miracles dans le Mishkan le 8e jour. Parce que c'était le 8e jour. Parce que ça, c'est le chiffre de Dieu. C'est un chiffre particulier, le chiffre 8. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est pour ça que le chiffre, le symbole mathématique pour l'infini, c'est un chiffre 8, le 8 couché. Parce que ça représente Dieu. Et deux autres choses que le Kliyaka nous dit, c'est la raison pour laquelle un korban, un animal, ne peut être amené en sacrifice qu'à partir du 8e jour. Et c'est pour ça aussi que la Brit Mila, qui doit être fait le 8e jour, repousse le Shabbat, qui est le 7e jour. C'est-à-dire que si on a besoin de faire une Brit Mila Shabbat, on va faire la Brit Mila Shabbat. La Brit Mila, c'est plus important, même si normalement on n'a pas le droit de faire couler le sang. Et bien pour la Brit Mila, on le fait Shabbat. Pourquoi? Parce que le spirituel repousse le matériel. Imagine ce que le Kliyaka nous dit, le chiffre 7, Shabbat, c'est comme le matériel par rapport au chiffre 8 qui est le spirituel. Un petit point encore dans ça, quelques lignes dans le Kliyaka, c'est le Kliyaka d'après. Pourquoi est-ce que le 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan, a pris ces 10 couronnes, si on peut dire quelque chose de particulier? C'est parce que c'est une allusion à ce que les sages nous disent qu'à l'époque de Mashiach, la harpe qui sera dans le Beth Amikdash à l'époque de Mashiach aura 8 cordes. Dans le Beth Amikdash, premier et deuxième Beth Amikdash, les harpes n'avaient que 7 cordes. À l'époque de Mashiach, la harpe aura 8 cordes. Shalom Abba, Yunim maintenant. Après Mashiach, après Triat Hametim, là il y aura 10 cordes. Pourquoi? Pourquoi 8? Les fiches, les mots à Mashiach, Nigla Kvad Hashem Vero Kol Basar Ki Hashem Echad Rochev Al Zayin. Parce qu'à l'époque de Mashiach, et c'est une phrase importante, on va en parler, l'honneur de Dieu va être révélé, Veraou Kol Basar, et toute chair verra qui Hashem Echad, que Dieu est un. C'est quoi un? Rochev Al Zayin Kochav Elachem. Un qui contrôle les 7 planètes. Manigav Lamazé qui contrôle le monde. Okay? Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a, nous dit le Kliyaka, l'idée que Shmini, c'est relié à la Géoula. Donc aujourd'hui, on commence la paracha de Shmini. Alors on recommence, ce Shabbat, ce sera la paracha de Shmini, et on a un lien direct avec la Géoula, avec Mashiach. Mais il y a un point important aussi, qui est quoi? Le point important, c'est, je veux dire d'ailleurs deux points importants, pas seulement un. Un point important est que le Chet, le Shmini, le 8e, c'est
d'un côté le 1 qui suit le 7. Comme dit le Chaim, le Kli Yakar, pardon, c'est le 1 qui rochev sur le 7, qui contrôle, qui est à cheval, si on peut dire littéralement, qui est sur le chiffre 7. C'est-à-dire que c'est la continuation des 7. De l'autre côté, c'est un chiffre complètement saint. On avait dit, même par rapport à Shabbat, c'est Shabbat par rapport au 8, chiffre 8, Shabbat c'est 7, c'est profane par rapport au chiffre 8 qui est Kadosh. Ou bien on avait dit la raison pour laquelle la Mila repousse Shabbat, on a dit parce que la Mila c'est spirituel, Shabbat c'est matériel. Donc on a dans le chiffre 8, Shmini, ces deux extrêmes. D'un côté, c'est la continuation, c'est relié au monde. On bâtit, on monte, on échafaude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite on arrive à quelque chose d'autre qui est le chiffre 8. Et de l'autre côté, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est le chiffre du divin. Donc rien à voir avec le monde. Et la raison pour laquelle c'est lié avec la Géoula, c'est parce que justement, c'est ça l'idée de Géoula. L'idée de Géoula, c'est quoi? L'idée de Géoula, c'est prendre les révélations qui sont les plus hautes, les plus élevées, et les ramener dans le monde. Je vais revenir au Yom Yom qu'on avait mentionné tout à l'heure. Le Rabbi nous dit, Pessah, c'est la liberté, etc., etc. Mais c'est quoi la révélation? Pardon, c'est quoi la révélation de Mashiach? La révélation de Mashiach, c'est que après Pessah, on est capable de ramener ça au travail, dans la vie de tous les jours. C'est de prendre toutes ces révélations et pas juste de les laisser dans l'air, mais de les ramener dans notre vie, dans le train-train quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est ce que le Kli Yakar nous dit. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Mashiach? À l'époque de Mashiach, ce n'est pas qu'on va avoir uniquement des âmes et nos âmes vont quitter notre corps. Au contraire. À l'époque de Mashiach, on a vu ça dans le Kli Yakar, Vera'u kol basa. V'nigla kvod Hashem, l'honneur de Dieu va être révélé. Vera'u kol basa, et toute chair verra Dieu. On parle vraiment, on parle bien d'avoir de la chair, d'avoir un corps, mais ce corps-là va d'une manière ou d'une autre devenir capable de voir le divin. Donc une transformation extraordinaire dans notre monde. Pour l'instant, on ne voit pas le divin. On voit uniquement la surface des choses. Et vraiment, au niveau surface, la surface la plus élémentaire et la plus superficielle. Okay? Par exemple, si quand on voit une personne, on ne voit pas le corps de la personne, on ne voit certainement pas l'âme de la personne, on voit les habits. Et si quelqu'un met sur sa chemise une veste, on verra la veste. Et si il met sur la veste, il met un manteau, on verra le manteau. On ne verra qu'une seule couche. On voit la chose la plus externe. La plus superficielle, c'est ce qu'on voit. Donc c'est comme ça que notre corps fonctionne pour l'instant. C'est comme ça que le monde fonctionne pour l'instant. On ne voit que le plus superficiel. Mais ce qui va se passer à l'époque du Mashiach, c'est que justement, on va prendre ces révélations les plus élevées. On va prendre cette révélation de Hachem, l'essence même des choses, et on va pouvoir les voir avec nos yeux. Ça s'est passé un peu, on a vu ça au moment de Shvei Pessah, du 7e jour de Pessah, où on a traversé la mer Rouge. Il y a eu un peu cette expérience. Peut-être certains connaissent l'explication de la Chassidoute sur ce qui s'est passé au moment de la Kriyat Yam Suf, au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Essentiellement, on a un passouk par exemple qui nous dit Hafach Yam la Yabasha. La mer a été transformée en terre sèche. Que Dieu a transformé la mer en terre sèche. Ça veut dire quoi ce passouk? Normalement, les sages nous disent que tout ce qu'il y a sur la terre ferme, on trouve dans les océans aussi. C'est-à-dire, sur la terre ferme, on a des plantes, on a des animaux, on a des vallées, on a des montagnes, mais tout ça existe aussi dans les mers. Il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des volcans, il y a bien sûr des lacs, il y a de l'eau, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a tout la même chose. Quelle est la grande différence? La grande différence, c'est que sur la terre ferme, on voit, alors que dans la mer, tout est caché. On ne voit pas ce qui se passe dans l'eau. On regarde par rapport à la plage, on est un bateau, et ce qu'on voit, on ne voit pas les vallées et les montagnes qui existent dans les profondeurs de l'océan, on ne voit pas nécessairement les plantes qui sont tout en bas, on voit de l'eau. Eh bien, cette idée-là représente les mondes cachés. La mer représente les mondes cachés. Qu'est-ce qui est vraiment caché? Ce qui est caché, c'est l'essence de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ce que nous percevons, c'est le côté superficiel des choses. Pour reprendre le terme kabbaliste, la klipa, l'écorce. C'est quoi l'écorce? L'emballage des choses. On voit
l'emballage. Et non seulement on voit ça, mais on est souvent tenté par l'emballage. C'est souvent l'emballage qui va qui va nous aider à prendre des décisions. Comment est-ce qu'on juge une personne? Souvent par l'apparence. Comment est-ce qu'on sait quel était le produit acheté au supermarché? Des fois, c'est l'emballage, la couleur de l'emballage ou d'autres choses comme ça. On dit, ah oui, ça c'est un meilleur produit. Ou on est plus tenté par ci que par ça. Et c'est pour ça qu'il y a dans le marketing, il y a tellement d'efforts qui est fait sur l'emballage. Parce que c'est souvent l'emballage qui va nous aider à déterminer est-ce qu'on va acheter tel ou tel produit. Pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a cette idée que même si on est dans un monde où le superficiel est ce qui compte, on va voir l'essentiel. Et c'est ce qui s'est passé au moment de Kriyat Yam Souf. Au moment de Kriyat Yam Souf, quand on dit que Afach Yam Yabasha, que la mer était transformée en terre sèche, ça veut dire que tout ce qui était caché a été révélé. Entre autres, l'essence de Dieu. C'est-à-dire que au moment d'expérience que le peuple juif a eu au moment de Kriyat Yam Souf, c'est qu'ils ont vu Dieu. Ils ont eu cette révélation du divin. Ça a duré ce que ça a duré, le moment de Kriyat Yam Souf, mais ça a été fait à ce moment-là. Et maintenant, on doit récupérer, mais même plus que ça d'ailleurs, cette expérience, de faire en sorte que le monde entier puisse vivre la même expérience et de manière permanente, pas juste pendant quelques heures, mais de manière permanente, on voit le divin. Et encore une fois, comme le disait le Kliyaka, qui ramenait ça du Passouk, Nigla Kavod Hashem, Verao Kol Basar, ce sera la chair qui va voir le divin. C'est-à-dire que de nos yeux, avec nos yeux physiques, on va pouvoir percevoir le divin. C'est ce qu'on verra. On verra Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible que dans le monde physique, on puisse voir le divin? Le monde lui-même a été fait pour cacher Dieu. D'ailleurs, on nous dit que le mot olam, en hébreu qui veut dire le monde, a sa racine dans le mot elem, caché. Le monde a été bâti, construit sur cette idée. D'ailleurs, c'est ce que Hachem voulait depuis le départ. Quand Hachem voulait créer un monde où il va créer donc le peuple juif et révéler la Torah, ce sera un monde qui sera tartonim, un monde qui soit bas, un monde où justement on ne va pas percevoir le divin. C'est comme ça que le monde a été créé, c'est la vraie définition, c'est la définition du monde, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, elle aime cacher Dieu. Donc comment avoir un monde, comment pouvoir révéler le divin, alors que le monde a été construit sur cette base-là, de cacher justement le divin, de cacher Dieu? Eh bien, la réponse est qu'en fait, le monde a été créé sur ce principe qui est de révéler Dieu. Ce qu'on va faire, c'est que par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on va pouvoir révéler le divin. Je disais tout à l'heure qu'au début de la création, le monde a été créé de manière à cacher le divin, c'est vrai. Mais au-delà de ça, encore plus profondément, on nous dit tout de suite depuis le départ, comme pourquoi est-ce que le monde a été créé? Bereshit. Bereshit, nous disent les sages, c'est Bet Reshit. Pour deux raisons. Quelles sont les deux raisons? Bishvil Israël ou Bishvil la Torah, pour le peuple juif et pour la Torah. Le monde a été créé justement parce que par l'intermédiaire de la Torah, on puisse révéler le divin. Donc c'est le but de la création. Étant donné que c'est le but de la création, il est possible de révéler Dieu par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? On change notre perspective. On voit les choses d'une certaine manière. On étudie la Torah et tout d'un coup, on a notre regard sur les choses. On raconte une histoire qui est une blague d'une certaine manière, qu'il y avait un jeune rabbin qui arrive dans un village, il prend sa position, sa place de rabbin dans un certain village, et on lui amène une question sur un poulet. Est-ce que ce poulet était cachère ou pas? Alors il regarde, et la dame qui a amené ce poulet au rabbin voit qu'il est un peu confus. Alors il dit, monsieur le rabbin, la partie où j'ai une question, c'est le gésier, on appelle ça le korkevan, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, il a dit, maintenant, si c'est un gésier, maintenant je sais. Je connais la halakha, parce que j'ai étudié que si dans le korkevan il y a tel et tel problème, c'est cachère, s'il y a tel et tel problème, c'est pas cachère. Bon, il savait, il avait la théorie. Maintenant, de savoir à quoi ressemblait un gésier, il ne le savait pas nécessairement. Donc, grâce
si on peut dire, à partir de maintenant, il a cette expérience. Pour lui, maintenant, ce gésier, ce n'est pas juste un bout de poulet, c'est un point dans la halakha. Et c'est vrai pour tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot, on change notre perspective de choses. On disait, Rabbi Elimelech de Lizensk avait demandé une fois à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il mange une pomme. Comment est-ce qu'il mange une pomme? Il a dit, quand j'ai faim, je prends une pomme, je fais la bracha, je fais le bracha, je mange la pomme. Ah, lui dit Rabbi Elimelech. Moi, quand j'ai envie de me rattacher avec Dieu, je prends une pomme. Et là, je fais une bracha. Donc la pomme me permet de faire une bracha. Qu'est-ce qui a changé pour Rabbi Elimelech? Et qu'est-ce qui a changé pour nous? Parce que maintenant, nous racontons cette histoire. C'est que la pomme, c'est plus une pomme. La pomme, c'est une manière de se rattacher avec Hachem, puisque grâce à la pomme, on va pouvoir faire une mitzvah. Bracha. Donc, on raconte cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois qu'on verra une pomme, on pensera peut-être que c'est un moyen de se connecter avec Hachem. On a entendu une histoire, et ça nous a permis d'avoir une autre idée, une autre perspective des choses. Et la même chose pour tout, pour la vie de famille, pour l'argent, pour ses choix de vacances. On va regarder, OK, où est-ce que je peux trouver du kasher, où est-ce que je peux trouver un minyan, où est-ce que je peux trouver un mikveh. Donc, la Torah et les mitzvot changent notre perspective du monde, changent nos vacances, changent les supermarchés. Les supermarchés cachés sont organisés comment? Il y a une allée de viande et un côté lait. Peut-être une autre allée où il y avait tous les trucs pour Shabbat. Et le magasin va changer entre Purim et Pessah. Il y aura une section pour Pessah. En fonction de la Torah et le mitzvot, le magasin est organisé. C'est un changement dans le monde qui est fait par la Torah. La même chose pour les restaurants, cachers, etc. Pas de dessert halavi dans un restaurant bassari, pas de viande dans un restaurant halavi. Les menus sont organisés en fonction, etc., etc. Notre vie devient organisée en fonction de la Torah. Ça veut dire quoi notre vie? Notre interaction avec le monde devient organisée, vécue, et on a cette expérience par l'intermédiaire de la Torah. Plus on étudie la Torah, plus on fait de mitzvot, plus ça va changer le monde. Donc ça, c'est première étape. Comment transformer le monde? Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et des mitzvot. Quand on fait une mitzvah, on fait une bracha sur une pomme, on prend du cuir pour les téphilines, ça change l'énergie du monde. On est dans le chômage de Vaïkra, on parle beaucoup des sacrifices. Sur chaque sacrifice, il va y avoir les 4 éléments du monde, c'est-à-dire les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains. Commençons par l'être humain. Il y avait un être humain, bien sûr, qui amenait le korban. Ensuite, il y avait les animaux, l'animal du korban. Ensuite, il y avait les plantes, qui sont la farine qui venait avec, les libations de vin, d'huile, qui sont des plantes. Puis, il fallait avoir des minéraux, le sel, chaque korban va avoir du sel. Et donc, on avait tous les éléments du monde. Et grâce au korban, ça changeait le monde, ça avait un impact spirituel sur le monde. Donc ça, c'est la révélation, faire le lien entre Dieu et ce monde. Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on va changer, on va avoir un impact sur le monde. Et c'est ce qui va se passer à travers toutes les années d'exil, à travers toute l'histoire du peuple juif, où à partir de Matan Torah, jusqu'à Matan Torah, c'était la préparation, mais à partir de Matan Torah, nous avons maintenant cette mission de transformer le monde, de faire en sorte que le monde maintenant soit un endroit où Dieu soit révélé. Mais, nous dit le Admor HaZaken dans le Tanya, que les révélations de Mashiach sont tlouyim, toutes les révélations, tlouyim b'maasenu b'meshach zman hagalut, dépendent de nos actions pendant la galut. Pourquoi la galut en particulier? Pourquoi pas à l'époque du premier et du deuxième Beth Amikdash? C'était aussi après Matan Torah. Aussi, ils ont fait des mitzvot. Pourquoi est-ce que leur mitzvot compte moins, si on peut dire, pour la transformation du monde que la galoute? D'ailleurs, on voit au niveau de l'histoire que la plus grande croissance, si on peut dire, dans le judaïsme, s'est passée à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur d'Israël. Que ce soit la formation du peuple juif, la naissance du peuple juif et Matan Torah, qui s'est passé bien sûr en Égypte, sortie d'Égypte, Mont Sinaï, que ce soit les années après la destruction du deuxième Beth Amikdash, où on a eu plus ou moins toute la bibliothèque du peuple juif, à partir de la Gemara jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire du peuple juif qui s'est passée à l'extérieur, pourquoi est-ce que c'est si important cette époque de Galoute? Et la réponse, c'est parce que pendant ce moment-là,
il y a eu Dieu est caché, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu est caché? Quand Dieu est caché, quand les choses ne sont pas faciles, on a besoin d'avoir Messirut Nefesh. On a besoin de se sacrifier pour faire la volonté de Dieu. Quand tout va bien, on n'a jamais vraiment la chance de se prouver. Mais quand il y a des difficultés, là, on peut vraiment se prouver. Et malheureusement, des difficultés, le peuple juif en a connu à travers son histoire. Que ce soit les persécutions par les Romains, puis ensuite par les catholiques, ou bien dans les pays arabes, les musulmans, la Shoah, les guerres en Israël, les terroristes, que ça n'arrive plus jamais, Bezat Hashem. Mais le peuple juif a toujours eu ses souffrances et ses difficultés. Ce qui fait que, grâce à ça, grâce aux difficultés qu'on a, on a la force d'avoir Messirut Nefesh. Et c'est cette Messirut Nefesh, le fait qu'on dépasse notre logique, on dépasse les choses qui ont du sens, on se dépasse soi-même, c'est ça qui va vraiment transformer le monde. Notre Messirut Nefesh. Pourquoi Messirut Nefesh est si important? Messirut Nefesh est important parce que ça nous permet encore une fois de sortir du cycle de la nature. Rappelez-vous le Kli Yakar qui parlait du chiffre 7 et du chiffre 8. Et 7, c'est le chiffre de la nature. C'est comme ça qu'on est organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que personne, j'ai ma manière dont je fonctionne. J'ai mon intelligence, j'ai mes sentiments, et je passe tout par mon intelligence. Je réfléchis. Je veux faire les choses en fonction de ce qui a du sens, je veux comprendre, je veux gérer. Un des grands problèmes qu'on a. Et c'est facile, si on peut dire, à comprendre ça, dans le sens où il y a des grands malheurs qui se passent dans le monde, des grandes tragédies. On a souvent la réaction de se dire, mais pourquoi Hachem? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu fait une chose pareille? Combien de gens se sont posé la question après la Shoah? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on avait une réponse? Si on comprenait le pourquoi des choses? Est-ce qu'on se battrait contre la Shoah? Est-ce qu'on se battrait contre les injustices? Si on dit, ah oui, on comprend. On comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. On comprend pourquoi ces millions de Juifs ont été tués pendant la Shoah. Quelle serait notre réaction si on comprenait pourquoi ça s'est passé? Non, certainement on accepterait. Ça veut dire que le monde ne va pas changer. Quand le rabbi nous demandait, par exemple, de demander Mashiach, est-ce qu'on aurait vraiment voulu demander Mashiach si on n'avait pas de questions, si on n'avait pas d'angoisse, si on n'avait pas besoin d'avoir une résolution à un problème quelconque? Donc, Hachem a créé le monde, et ça c'est quelque chose de très profond. Hachem a créé le monde de manière à ce que les questions, les problèmes, les angoisses nous amènent, nous poussent à trouver quelque chose de plus profond, de plus fort. Mais il y a des limites à ça. On va revenir à ce thème parce que c'est un thème très important. Mais il y a des limites à ça. Combien est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre la Shoah? On ne peut pas comprendre la Shoah. On a du mal à comprendre les petites choses de la vie. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une histoire avec Rabbi Pinchas de Koretz. Rabbi Pinchas de Koretz avait une fois demandé à Hachem, il a prié, en demandant que Hachem lui fasse comprendre les choses, comment le monde fonctionne. Comment est-ce que le monde fonctionne? Hachem dit, OK, très bien. Donc, arrive un jour, et il y a une famille désespérée qui arrive pour lui demander de faire une bracha pour le mari de la famille. Oui, la famille, c'est un homme assez jeune, relativement parlant, qui est tombé très malade. Et la famille est en larmes, on a besoin de prier, Rabbi, prier pour notre mari, pour notre père, pour notre fils, qui sont en bonne santé. Il est très malade et on a besoin de continuer qu'il soit là pour s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, de sa femme, etc. Priez pour lui, s'il vous plaît. OK. Cette famille sort. Quelques instants plus tard, il y a une femme hystérique qui arrive chez le rabbi, chez Rabbi Petras. Il dit, Monsieur le rabbi, ma fille est en train d'accoucher. Ça fait 3 jours qu'elle souffre. Ça fait 3 jours qu'elle est en travail. Et le bébé ne sort pas. Je vous en supplie, elle est épuisée, elle arrive au bout de ses forces. J'ai peur, Chazou Shalom, qu'elle meure. Priez pour que le bébé puisse sortir. Le Rabbi Pinchas, qui avait demandé ce cadeau à Hachem de comprendre ce qui se passe dans le monde, a compris une chose. L'âme de ce père de famille devait être transmise
à cet enfant. C'est-à-dire que tant que le père de famille est en vie, l'enfant ne peut pas naître. Pour que le père de famille continue à vivre, il faut que l'enfant ne puisse pas être né, meure. Pour que l'enfant puisse naître né, il faut que le père de famille, lui, meure. Et le Pinchas a dit, mais pour qui je veux prier maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Et après cette histoire, il a demandé à Hachem, il dit, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. C'est mieux de ne pas savoir. Pourquoi est-ce que le monde existe d'une telle et telle manière? Il dit, je ne veux pas savoir comment ça se passe. Ce qui est lié à une autre chose, une autre histoire, où il y avait des chassidim qui étaient à l'époque du Rabbi Maharash, du 4e Rabbi Lubavitch, et il y avait là-bas un certain chassid qui n'avait pas d'enfant. Pendant de longues années, il était marié sans avoir des enfants. Et il allait souvent régulièrement chez le Rabbi pour demander une bracha, et il n'avait jamais reçu une bracha du Rabbi Maharash. Une fois où il était à Lubavitch, voir le Rabbi Maharash, encore une fois, il avait demandé une bracha, le Rabbi lui a répondu non, ou il n'a pas répondu, et il est sorti encore une fois déprimé, détruit, etc. Le chassid le voit, il dit, viens, on va faire un fabrigan, viens, on va se réunir ensemble. On va t'encourager, on va te donner un peu de renfort. Ils font le fabrigan, ils chantent des nigonim, etc. Ils font le chaim. Puis il y a des chassidim qui se lèvent et qui disent, nous sommes tous ici, on est 10, on a un minyan. On décrète par la force d'un minyan, on va faire un bedin, que Hachem te donne des enfants. Et tout le monde répond Amen. Et voilà ce qui se passe. Quelques instants plus tard, le Rabbi Maharash sort de son bureau. Il voit ce groupe de chassidim et il dit à ce monsieur qui n'avait pas d'enfant, il dit, viens, rentre dans mon bureau. Il rentre dans son bureau. Il dit, regarde, la raison pour laquelle je ne t'ai pas donné de bénédiction pour tes enfants, c'est parce que si tu avais des enfants, il y aurait des conséquences négatives pour toi. Et donc, je n'ai pas voulu donner une bracha pour que tu n'aies pas besoin de souffrir des conséquences négatives. Maintenant que les chassidim t'ont donné une bracha, j'ai peur que ces conséquences arrivent. Mais ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Donc, tu ne vas pas souffrir à cause d'eux. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et donc, je donne une bracha que leur bénédiction à eux soit accomplie, que tu aies un enfant, mais sans aucune conséquence négative. Et la donne bracha, et Baruch Hashem, il a eu des enfants après. Je dis ça, je raconte cette histoire pour dire qu'effectivement, des fois, c'est mieux de ne pas savoir. Parce qu'on est plus sincère. Il n'y a pas de calcul. On peut faire certaines choses, etc. Donc, la raison pour laquelle, justement, Dieu se cache, la raison pour laquelle on a des angoisses dans la vie, la raison pour laquelle il y a des problèmes dans la vie, ce n'est pas parce que Hachem veut les problèmes. C'est parce que le monde a été créé de telle manière à ce que les problèmes demandent une solution. Et que si on n'a que des solutions, on ne grandit pas. Et des fois, si on peut trouver la solution, on a une réponse à nos questions, on reste confortable avec le problème. Et donc Hachem a créé le monde de telle manière à ce que Hachem soit caché. On est dans un monde, on appelle ça un monde de Helem Vester, où les choses sont cachées, la présence d'Hachem est cachée, la justice des fois est cachée, le bien et le bon est des fois caché. Bien comme la Gemara nous dit, on est dans un monde où les Rechaim ont de la Hatzlacha, les Rechaim ont du succès. Et des fois les Tzadikim souffrent. Pourquoi? Justement parce que ces questions-là nous amènent à quelque chose de plus profond. Ce déconfort, cette idée-là nous amène, le problème qu'on a, nous amène à quelque chose de profond. Imaginez, s'il y a, je ne sais pas, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, presque 6000 ans, tout était parfait dans le monde. Est-ce que la civilisation aurait avancé? On n'aurait pas avancé. Si on n'avait pas besoin d'inventer la roue, parce qu'on a besoin de déplacer certaines choses, et que c'est difficile pour une personne de tout porter sur sa tête ou dans ses bras, et donc on a besoin d'avoir des charrettes, on a besoin d'avoir la roue, donc on a inventé la roue. On a fait d'autres choses. Mais chaque innovation vient à cause d'un problème, pour résoudre un problème. S'il n'y avait pas de problème à résoudre, le monde serait resté figé. Donc, on a toujours besoin de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça, de l'autre côté, dès que les Juifs ne sont jamais contents, les Juifs se plaignent toujours. Pourquoi est-ce que les Juifs se plaignent toujours? Parce qu'on n'est jamais satisfait du monde tel qu'il est. On veut toujours un monde meilleur jusqu'à la venue du Mashiach.
Donc, quoi qu'il arrive, on est toujours en train de se plaindre. Ah, j'ai mal au dos, la chaise n'est pas confortable, le repas n'est pas bon, la soupe est trop froide, la viande n'est pas assez salée, le poisson est trop salé. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que tant que Mashiach n'est pas venu, on n'est pas confortable dans le monde. Et c'est ce déconfort qui nous pousse à avancer. Et donc, Hachem a créé le monde comme ça. Donc, le monde, ce n'est pas que le monde va contraire à cette révélation de Dieu. Au contraire, le monde a été bâti sur un système où justement les problèmes vont nous amener à une révélation encore plus profonde qu'on avait avant. C'est grâce aux problèmes qu'on avance. C'est grâce aux questions que les réponses restent. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience personnellement. Moi, des fois, je l'ai personnellement en tant qu'élève et en tant qu'enseignant. On peut dire quelque chose aux élèves, disons, je parle de mon rôle en tant qu'enseignant, on peut enseigner quelque chose et ça passe, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, ça passe complètement au-dessus de la tête des élèves. Et 30 secondes plus tard, ils vont poser la question à laquelle on a déjà répondu avant. Mais avant, ce n'était pas important pour eux. Maintenant qu'ils ont la question, tout d'un coup, la réponse devient importante. Parce que c'est grâce à la question qu'on retient. La Gemara nous dit qu'un adam omed al dvar halacha, une personne ne va pas se rappeler une halacha, et là, à moins qu'on fait une erreur. Tant qu'on n'a pas fait une erreur, dans une halacha particulière, on ne va pas s'en rappeler aussi bien. On a besoin de faire une erreur, et là, on est marqué par la halacha. On récupère son erreur, et on ne va pas oublier. On a besoin de ça. Donc, on a une histoire, mais ça, ce n'est pas une histoire de tzadikim, c'est une histoire marquée dans un livre de business, de développement personnel, où il y avait un monsieur qui raconte qu'il était un patron d'une compagnie, qui était prendre des leçons de ski. Donc il arrive le premier jour à sa première leçon de ski, il y a tout un groupe de personnes, ils sont, je ne sais pas, une douzaine, et il commence donc la leçon de ski, et ça dure, parce que ça dure 2 heures, disons, et il est très fier de lui. Pourquoi est-ce qu'il est très fier de lui? Parce que dans tout le groupe, dans toute la douzaine de personnes qui sont venues, c'était le seul à ne pas être tombé de ses skis. Tous les autres sont tombés. Il n'y a que lui qui n'est pas tombé. Alors, il était très fier de soi-même, très fier de lui-même. Et arrive la fin de la leçon de ski, le professeur dit au revoir à tout le monde, etc. Il dit, monsieur Untel, franchement, je suis un peu déçu. Il est déçu, mais pourquoi est-ce que vous êtes déçu? Je suis le seul de tout le groupe, je suis le seul à ne pas être tombé. Comment est-ce que vous pouvez être déçu de moi? Et le professeur dit, ben justement, tous les autres ici ont gagné quelque chose. Vous êtes le seul qui est à repartir de cette leçon de la même manière que vous êtes revenu. Vous n'avez rien gagné. Vous n'êtes pas tombé, mais vous n'êtes pas relevé non plus. Ou bien, dans une histoire, cette fois-ci du rabbi, il y avait une personne, je crois que c'était une dame, qui venait chez le rabbi, qui a demandé un dollar au rabbi, le rabbi lui a donné $1, et en sortant, il y a quelques marches pour sortir là où le rabbi, de l'endroit où le rabbi donnait le dollar pour sortir vers la rue, il y avait des marches. Elle est tombée dans les marches, juste en sortant de chez le rabbi. Et elle s'est fait mal. Elle a décidé de refaire le tour et demander au rabbi, comment c'est possible? Je sors de chez vous et je me fais mal, je tombe. Comment est-ce que c'est possible? Je viens de recevoir une bracha de vous, une bénédiction de vous, et je me fais mal maintenant, je tombe. C'est pas possible. Donc elle refait la queue, elle revient devant le rabbi, elle a dit au rabbi ce qui s'est passé. Le rabbi a dit, ma bracha, c'est pas de ne pas tomber. Ma bracha, c'est de que vous puissiez vous relever. Mais quand on se relève encore plus fort. Comme dans chaque situation, quand il y a quelque chose, un problème quelconque, et qu'on arrive à surmonter ce problème, on est encore plus fort, on a grandi grâce à ce problème. Je parlais tout à l'heure de la Shoah. Les gens qui étaient heureux avant la Shoah, Baruch Hashem, mais les gens qui ont été heureux avant la Shoah, et qui ont su rebâtir après la Shoah, ils ont rebâtir leur famille, rebâtir leur maison, quelle force, quelle puissance. Quand ils ont cette joie-là, quelle joie profonde d'avoir pu accomplir un renouveau et rebâtir une famille après ce qu'ils ont passé. Et c'est encore plus fort que ça. Et je vais vous donner même un exemple physique. Quand on est dans l'obscurité, notre corps change. Qu'est-ce qui se passe? Nos pupilles s'agrandissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout d'un coup on allume la lumière, on est aveuglé par la lumière. Pourquoi? On est devenu plus sensible. Notre corps est devenu plus sensible à la lumière. Donc l'obscurité, les angoisses, les problèmes, etc., vont nous transformer et vont nous faire grandir. C'est grâce à ça
qu'on puisse grandir. Et donc, quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde de cette manière-là. Que c'est vrai que le monde est un monde d'obscurité, c'est vrai que le monde est un monde de difficultés. On a des problèmes, peut-être au travail, peut-être des problèmes de santé, Dieu préserve, peut-être des problèmes de shalom bayit, peut-être des problèmes avec les enfants. Mais c'est parce que de ces problèmes-là, on peut grandir. Par exemple, un problème avec une explosion avec les enfants, une explosion à la maison entre mari et femme. Des fois, il peut y avoir des maris et des femmes qui n'ont pas vraiment de conversation profonde. Pourquoi? Parce que tout va bien. De quoi on va parler quand tout va bien? Il n'y a rien à se dire. Il peut y avoir une bonne dispute, si on peut dire. Et je dis bien bonne dans le sens où, dans les deux sens, dans le sens où c'est une grande dispute, mais des fois c'est une bonne dispute parce qu'on se sert de cette dispute pour pouvoir vraiment communiquer et échanger profondément. Pas juste comment ça va, qu'est-ce qui se passe au travail, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Une conversation profonde. Comment ça se fait que tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui a fait que juste quand je te demandais comment ça va ou bien comment ça se passe au travail, tout d'un coup tu vas exploser, ouais, t'en as rien à faire, de toute façon tu m'écoutes pas, ou tu me demandes juste comment c'était au travail, mais après c'est juste pour pouvoir me raconter comment ta journée était, quelle que soit la conversation qui va se passer. C'est l'occasion d'avoir une conversation profonde. Donc le monde a été créé, dans le mot Hazal, au début l'obscurité et ensuite la lumière. Vaï Erev, Vaï Boker. Et l'idée de l'obscurité, c'est pas juste avoir de l'obscurité. L'idée de l'obscurité, c'est justement de pouvoir demander, mais demander dans le sens profond, vraiment profondément réclamer la délivrance de cette question, de cette angoisse, demander une réponse à nos questions. C'est comme ça que le monde a été créé. D'abord vient l'angoisse, et ensuite vient la libération. Le monde a été créé sur ce système-là. Et donc, on dit, Vaïe Erev, Vaïe Boker, c'était la nuit, c'était le jour. Mais parce que c'était Vaïe Erev, c'est parce que c'était la nuit que le jour est venu. C'est-à-dire que le monde, encore une fois, comme je disais, juste pour résumer toutes ces phrases pour dire plus ou moins la même chose, c'est que l'obscurité, le manque, le vide nous fait avancer. Et donc, quand on dit que le monde, grâce aux difficultés, on a Messirut Nefesh, et c'est cette Messirut Nefesh qui va révéler l'avenue du Mashiach, qui va faire en sorte que le corps humain soit capable de voir le divin, c'est pas on se bat contre l'obscurité du monde. Le monde a été créé sur ce modèle-là. Le monde attend la révélation de Dieu. Et la raison pour laquelle le monde cache ou cachait la révélation de Dieu, c'est justement pour pouvoir nous donner l'opportunité d'aller plus loin. Donc, quand Hachem a créé le monde, ce qu'il attendait, c'est que justement un monde où on arrive à cette résolution. On met de côté l'obscurité, on met de côté l'angoisse, les questions, les problèmes, parce qu'on a trouvé une réponse profonde en nous. Et quelle est la réponse la plus profonde en nous? On a dit dans l'Agada, c'est c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas de questions. Pourquoi il n'a pas de questions? Parce qu'il est tellement profond à l'intérieur de lui que les questions ne vont pas le déranger. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Il a dit, moi, je fais ce qu'Hachem attend de moi. Maintenant, Messirut Nefesh, ça ne suffit pas dans le sens où, entre-temps, il faut étudier la Torah, il faut comprendre, il faut intégrer, il faut absorber. On ne peut pas se dire, ah non, moi, je fais ce que Hachem demande de faire, et puis c'est tout, m'angoissez pas avec, à moi de réfléchir, etc. Non. Ce que Hachem attend, c'est que justement, on soit impliqué personnellement. Mais que ce ne soit pas nos décisions à nous. Dans le sens où on réfléchit, on s'investit, et où du coup on fait ce que Hachem demande de nous. Et là, on arrive vraiment au plus profond de soi-même, au plus profond de son être. Pas l'être qui est limité par la réflexion, pas l'être qui est limité par la raison, mais l'essence même de cette neshama qui va se révéler. Je suis là pour Hachem. Comme on dit dans Hallel, Ana Hachem Kani Avdecha. Ou Hachem, je suis ton serviteur. Comme les shlochim que le rabbi a envoyés à travers le monde, ça veut dire, ouais, tu pars ici, tu pars là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu verras. Serre-toi ta tête. Mais où tu vas aller, ce que tu vas faire, etc., c'est par Hachem. Donc, le monde a été créé sur ce système-là. Que l'obscurité du monde est là en particulier et uniquement pour pouvoir révéler la révélation d'Hachem. Et donc, c'est ce que le Kli Yakar par nous dit, que le chiffre 8, qui est le chiffre de l'infini, qui est le chiffre du divin, le chiffre qui est saint, d'un côté, il est saint, mais de l'autre côté, c'est quoi? C'est le chiffre 8 qui vient après 7. C'est le Aleph qui est Rochev à la Zayn. Le Aleph qui va être sur le 7.
dans le sens où c'est la continuation. On travaille pendant les 7 jours de la semaine, on fait ce qu'on a à faire, et on arrive à quelque chose d'encore plus profond, on arrive au 8e, on arrive à l'infini. Parce que c'est le but du monde, de ces 7 jours de création, de révéler l'infini. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la paracha de Shmini, on commence de cette idée de Shmini qui est la révélation de Dieu la plus profonde qu'il puisse avoir, et à la fin on parle de quoi? Des animaux impurs. Parce que Shmini, c'est pas juste de rester dans le spirituel, de rester dans le théorique. C'est de ramener Hachem dans ce monde, dans le monde le plus bas. C'est ça la révélation de Mashiach. C'est ça la révélation de Dieu qui va se passer à l'époque de Mashiach. C'est que Hachem soit à 360 degrés, partout. Il n'y a rien qui soit à l'extérieur de Hachem. La révélation d'Hachem va être là à 100%. Et donc ça, c'est Shmini, ça, c'est l'infini, ça, c'est toucher Dieu, le divin, comme on a dit dans le Kli Yakar. C'est grâce au Shmini. Et je vais revenir, en conclusion, au Ayom Yom qu'on avait commencé. Et je pense qu'on a peut-être une lecture un peu plus profonde de ce Ayom Yom, qui vraiment nous dit exactement quel est le message d'aujourd'hui. Revenons à Ayom Yom. Et la présence de Mashiach se révèle pendant Chol et Pessah. Cette révélation concerne tout Israël. Pessah et Medalek sauter par-dessus plutôt qu'une progression ordonnée. Les Shimoïm, la nuit de progression. De façon générale, cette fête est ressentie comme un temps de liberté. On est au-dessus du monde, on est dans le monde supérieur, on est peut-être comme Shabbat, le 7e jour. Lorsqu'elle s'achève, on replonge la tête baissée dans le monde extérieur. Tout d'un coup, du haut, on est dans le bas. Et c'est là que la présence du Mashiach entre en jeu. Pour pouvoir connecter justement le high qu'on a, le haut qu'on a pendant Pessah, avec le rentrer dans le monde extérieur. C'est là que la présence du Mashiach entre en jeu. Il nous apporte la ferme résolution qui nous permet de nous maintenir dans le monde. Pourquoi? Parce que on comprend pourquoi est-ce qu'on est dans le monde, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés dans le monde, pourquoi des fois on peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes à la maison, ou d'autres problèmes, c'est pas juste pour nous embêter, pour créer des problèmes. C'est pour nous pousser à quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus fort, notre relation avec Hachem. Révéler Hachem encore plus fort. Alors, malheureusement, des problèmes on a eu à travers l'histoire de la Galoute, que Dieu fasse qu'on n'ait plus jamais de problème, et que Mashiach vienne tout de suite, mais si, Chaz v'Shalom, on doit avoir des problèmes dans la vie, des difficultés, il faut savoir que ce n'est pas que Hachem ne nous aime pas, c'est que Hachem nous fait confiance, qu'on va être capable de révéler le divin, on va être capable de passer quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus fort, par l'intermédiaire de ces difficultés, et qu'on aura la force de pouvoir surmonter les choses. Et souvent, c'est une question de perspective. Je vais vous donner un exemple, et je finis avec ça. J'ai un élève à moi qui m'a dit une fois, comment il travaille, c'est terrible, c'est à chaque fois que je gagne un peu plus d'argent, j'ai des dépenses en plus. Je dis, ouais, peut-être que c'est le contraire. Peut-être qu'à chaque fois que tu vas avoir des dépenses en plus, Hachem t'envoie plus d'argent. Comme ça, tu n'as pas de problème. Tu as de quoi couvrir tes dépenses. Donc, c'est juste une perspective. Tout d'un coup, le problème devient une bénédiction. Ah oui, je n'ai pas vu les choses comme ça. Moi, je me disais, à chaque fois que je gagne un peu d'argent, sauf, je fais un peu plus d'argent et tout d'un coup, j'ai un problème. Alors que peut-être regarder ça de la manière inverse. À chaque fois que je suis censé avoir des dépenses un peu supplémentaires, Hachem m'envoie la bracha. Et quand on a cette vision-là du monde, on est libéré. Donc, c'est prendre l'idée de Mashiach et faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit dans notre vécu au jour le jour. Que Dieu fasse que Mashiach arrive aujourd'hui, déjà aujourd'hui, c'est un Yom d'aujourd'hui dès qu'on a besoin de Mashiach aujourd'hui, pour pouvoir continuer à avancer, et qu'on ait la reconstruction du Beth Amikdash très très bientôt. Voilà. S'il y a des questions. Non. OK. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Et merci. au revoir. Des bonnes choses. À demain, si Dieu veut. À demain.